Bonjour et bienvenue dans votre chaîne. Nous sommes revenus avec une version plus allégée de votre logiciel de la gestion commerciale. Cette version est plus rapide, plus facile à comprendre, mais il y a toutes les fonctionnalités. Donc, comme vous voyez à l'écran, ici on a le tableau de bord avec toutes les informations qui nous sont utiles, notamment sur les chiffres d'affaires réalisés, les encaissements, les restes à payer. Là, toutes ces informations-là sont déjà disponibles en total, comme on peut rechercher donc selon la date ici, selon le mois ou bien l'année. Donc, on a toutes ces informations. Tout à droite, vous avez donc la barre de menu, donc avec des boutons qui vont vous conduire dans chaque page. Donc, on peut démarrer par la page client. Ici, on a donc le top 3 des clients, donc c'est-à-dire les clients qui ont plus acheté chez nous. On a le total des paiements clients et le total des sommes à recouvrer. On peut ajouter facilement un client en cliquant sur le bouton. Il n'y a que quatre informations à faire. Si on le fait, on valide. Le client, voilà, sera créé. Donc, on peut tester. Bon, juste ça, on met sur valider. Donc, et le client est ajouté automatiquement. On peut donc éditer un client, c'est-à-dire modifier les informations. Par exemple, on peut aussi donc supprimer le client carrément. Voilà, ce client est supprimé. Donc ça c'est la partie client, mais les clients aussi, vous avez donc après les informations que nous on doit saisir, il y a les informations que Excel va collecter automatiquement, c'est-à-dire euh, à partir donc de la partie client, à partir de chaque client, on peut connaître le montant qu'il doit nous payer, les paiements qu'il a déjà effectués et les restes donc qu'il nous doit. Donc ça c'est la partie client. On peut aborder donc la partie réservée aux produits. Là aussi, on a le top 3 des produits qui sont le plus vendus. On a le total chiffre d'affaires donc du jour et le chiffre d'affaires total. Donc pour les clients aussi, on peut ajouter facilement un client. Il y a que trois informations qu'on peut saisir. Donc essayons. On va dire iPhone 11 Pro 128 Go. Type de produit, on va dire électronique. Le prix, on va dire 200 000 francs, par exemple. Si on met sur valider, donc vous avez les informations sont générées automatiquement. Là, pour la quantité, c'est zéro parce qu'on n'a pas encore donc mis un stock, une entrée en stock pour ce produit. Donc, la quantité vendue, c'est zéro. Donc, quantité en stock, c'est zéro. Bon, là, ça doit être en numérique. Le chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec ce produit pour ce jour et depuis toujours, c'est zéro. Donc là, on a les deux produits comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut éditer le produit. Donc si on voulait modifier le prix, on pouvait le faire. Ici, on peut rechercher pour que ça aille plus vite. Donc ça, vous l'avez compris déjà. Donc pour rester dans cette même logique, on va aller directement à stock. Donc on va faire une entrée en stock pour le produit qu'on vient d'ajouter. Donc c'est le iPhone 11 Pro. On va dire qu'on a acheté nous 5 et que le total nous revient, bon, puisque nous on va en 200 000, disons qu'on a acheté ça à 150 000. 150 000 fois 5, je pense que ça doit faire 250 000 si je ne me trompe pas. Non, 1 million, 2 millions. Euh,
excusez-moi, hein, d'un bug. Donc 5 fois 150 000, on aura 750 000, pardon. Euh, donc on valide. Voilà. Pour l'instant, donc on a 5 pour ce produit. Euh, Ici, il y avait une liste déroulante. Je vais enlever donc la protection. Voilà. Ici, on peut défiler pour les produits et il nous donne l'état de stock pour chaque produit en temps réel. Par exemple, ici, le produit qu'on vient d'enregistrer, on a fait une entrée en stock de 5. On n'en a rien vendu pour l'instant. Donc, il reste les 5. Donc ça, c'est la partie entrée en stock. Pour les sorties de stock, vous le savez, c'est quand on réalise une facture. Donc, si on valide la facture, il va enregistrer automatiquement les lignes de produits que le client a acheté directement ici dans la partie sortie de stock avec le nom donc de la commande, la désignation du produit, la quantité, le prix et la date. Donc voilà, pour rester dans cette même logique, on va aborder facture. Donc pour la facture, vous voyez, maintenant c'est une version très simplifiée. Ici, on a un bouton pour ajouter une ligne. Ici, pour supprimer une ligne. Donc on vient au niveau de la ligne, on clique sur le bouton supprimer et la ligne est supprimée. Bon, ici, euh, toute la première chose à faire, donc, c'est de sélectionner le client qui est concerné. Bon, on veut vendre donc pour cet iPhone à Cheikh Tidiane par exemple. On sélectionne Cheikh Tidiane, donc son adresse et son numéro de téléphone est généré automatiquement. Là aussi, le numéro de la facture s'est généré automatiquement. C'est un numéro random. Euh, Ici, on vient dans la partie description ou désignation, on choisit le produit que le client veut acheter. Ici, c'est iPhone, donc 11 Pro Max. Maintenant, tout à gauche, vous avez la quantité. Il nous montre la quantité disponible pour ce produit. Si je changeais le produit, vous allez voir, ici, il nous dit que la quantité restante, parce que là-bas, j'avais mis des virgules. Voilà, ici, c'est 0. Donc, par exemple, on restait sur iPhone 11. Si je mets 6 alors qu'il reste 5, évidemment, il m'a dit que c'est pas possible. La quantité pour ce stock, pour ce produit, le stock pour ce produit est insuffisant. Donc, on va mettre 2 pour Cheikh Tidiane. Le 2 lui revient donc à 400 000. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la quantité, pardon, le montant que le client va payer. La facture revient à 400 000. Donc, il donne une avance de 300 000, par exemple. Normalement, il reste 100 000. Là, maintenant, je peux valider donc la facture. Si je valide, il nous demande si je veux imprimer une facture. Je dis oui, si je veux l'imprimer. Oui, il va nous faire ça en version PDF. Voilà, voilà, la facture est là. Maintenant, on revient dans notre application. On peut aller directement sur produit pour voir les effets donc, qui ont suivi cette facture. Vous allez voir ici, donc la facture, quantité vendue, c'est 2, donc le restant c'est 3. Ne vous en faites pas pour l'unité, je vais supprimer ça. Donc, c'était 5, on a vendu 2. Effectivement, il va rester 3. Donc, là aussi, le top 3 s'est actualisé automatiquement. Maintenant, voilà, vous voyez, iPhone 11 devient euh, le top 2 donc, des produits parce qu'il nous rapporte 400 000. Euh, voilà. On peut aussi vérifier le stock. Vous allez voir, voilà, sortie de stock, il a enregistré ce produit tout qu'on a vendu tout de suite. Voilà, on va aborder règlement client. Vous allez voir, la facture qu'on a réalisée tout à l'heure, c'est celle-là. Donc 400 000, le client
nous doit maintenant 100 000. C'était 400 000, il a payé 300 000, il nous doit donc 100 000. Voilà. Maintenant, là, s'il revient pour payer les 100 000 ou une partie de ces 100 000, on peut soit aller directement sur éditer, on sélectionne euh, donc la facture concernée ou la commande concernée, on va sur modifier. Ici, on modifie, on met 400 000, ça restera 0 francs. Ou bien, on a la possibilité de rechercher automatiquement le numéro de commande. Le numéro de commande ici, c'est 68 977. 68 977. On clique sur rechercher. Voilà, il reste 100 000. Le client veut payer 50 000. Il restera 50 000 si on valide. Ok, vous voyez maintenant, il reste 50 000. Maintenant, on va aborder la partie fournisseur. Là aussi, pour les fournisseurs, on a le top 3 des fournisseurs. Là même, tout à l'heure, on avait enregistré donc pour le produit iPhone, on en avait acheté combien? 5. Donc, on doit enregistrer le règlement qu'on a effectué donc auprès de notre fournisseur pour ce produit. Donc là, on saisit le numéro de facture. Bon, je vais saisir quelque chose. On sélectionne notre fournisseur, disons pour informatique. On sélectionne le produit, c'était iPhone 11 Pro. On en avait acheté donc 5 auprès de notre fournisseur. Non, là c'est le prix unitaire d'abord. On avait dit 150 000. Donc, on en avait acheté 5, donc c'est 750 000. Nous, on a payé au fournisseur 400 000 francs. Euh, voilà. Nous lui devons 350 000 si on valide. Voilà. Là aussi, c'est la même chose. On peut rechercher la facture pour faire le paiement ou aller directement sur éditer. Donc, modifier. Ici, au lieu de 400 000, on peut mettre 750 000. Il restera effectivement 0 francs si on valide. Donc ça, c'est la partie fournisseur. On peut rechercher aussi pour faciliter les choses. Avant d'aborder la caisse, on peut aborder la facture pro forma. C'est un peu comme la facture, mais ici, on valide rien. On imprime juste pour montrer ça au client. Donc là aussi, on sélectionne le client, on sélectionne les produits, mettre les quantités et les calculs sont automatiques. Pour la caisse, il y a donc les sorties de caisse, c'est-à-dire les dépenses. Pour les dépenses, on peut ajouter une dépense comme ça. On peut éditer les dépenses. Euh, Ici, on a un récapitulatif de notre... de- donc, ça, c'est pas seulement... c'est les chiffres d'affaires, mais les sommes encaissées, les sommes déjà encaissées. Donc, c'est-à-dire les clients, tout ce que les clients nous ont déjà payé. Donc, c'est ce que j'ai voulu mettre ici. C'est 1 million 33 000 francs. Ça, c'est les total règlements auprès des fournisseurs. Donc, les fournisseurs, les paiements qu'on a effectués à nos fournisseurs. Les dépenses, donc, c'est les autres dépenses qu'on a fait. Et maintenant, le montant qui reste dans la caisse en temps réel, c'est 223 000. Si on revient par exemple à l'écueil dans le tableau de bord, vous verrez que chiffre d'affaires total c'est 1 261 500. Mais on a encaissé que les 1 33 000. Maintenant, il reste donc les sommes à recouvrer, donc qui sont de 228 500 francs. Donc, toutes les autres informations sont là. Peut-être on va terminer par les paramètres. Les paramètres, là, c'est juste des tableaux pour vous permettre de changer, d'ajouter, donc pour les décaisseurs, pour les types de produits.
les types de dépenses. Ça, c'est pour faciliter quand on fait l'enregistrement. Par exemple, ici, vous êtes dans produit. Quand vous ajoutez un produit, type de produit, vous avez une liste déroulante. Maintenant, cette liste déroulante est recueillie donc dans les paramètres ici. C'est où encore ici, type de produit. Si on ajoute un autre type de produit, je sais pas, je vais mettre informatique. Informatique, voilà. Si je reviens dans produit et que je veux ajouter un nouveau produit, vous verrez, il y a informatique donc en bas. Donc c'est juste ça, je pense que cette version est plus facile à utiliser, donc plus facile à comprendre. Donc nous vous remercions. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, il y aura les informations utiles donc au niveau de la description de cette vidéo, mais aussi en commentaire épinglé. Merci de votre patience et vous pouvez vous abonner, partager et liker. Et si vous avez d'autres questions, vous avez des préoccupations, vous voulez qu'on conçoive un produit donc pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via les numéros et les adresses mail que nous laisserons donc dans la partie description et le, dans la partie commentaire. Merci.